tous, c'est Jérémy. Nous allons discuter de se nettoyer après un soin. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du fait qu'il ne fallait pas se polluer avec l'énergie de l'autre et vice-versa. Et pour ceci, on effectue un nettoyage énergétique avant et ou après le soin. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que c'est très bien, si on le ressent comme ça, notamment si on a des gènes, des douleurs. Je sais que ça m'est arrivé à certains moments, quand j'ai commencé les soins, de ressentir, pas forcément pendant, mais quelques temps après, le jour même ou le lendemain, des douleurs dans les bras, dans les mains, ou alors, par exemple, une sorte de malaise intérieur, indescriptible mais bien présent. Alors, je n'ai pas vraiment de protocole pour me nettoyer, je pense que c'est plus dans l'attitude, mais si on veut ritualiser ce nettoyage, on peut tout à fait décider, par exemple, de se laver les mains. Il y en a beaucoup qui font ça, passer les mains sous l'eau. Après, lorsqu'on a beaucoup de personnes à la suite, eh bien, après ça use un petit peu la peau et c'est pas forcément très bon à long terme. Donc c'est à vous de voir. D'autres font un rituel énergétique en se protégeant, en s'entourant d'une énergie, d'une bulle. Ou bien encore, on peut faire quelques exercices pour se relaxer intérieurement et faire circuler l'énergie et du coup chasser entre guillemets les énergies un petit peu rebelles. Comme je disais, moi je n'ai pas de protocole de nettoyage réellement. Peut-être que si je ressens l'envie de me nettoyer les mains, je le ferai. Mais comme je le disais, tout est dans l'attitude. Alors, on prend des énergies lorsque l'on est un individu, c'est-à-dire que on s'approprie, on s'identifie à ses mouvements. Par exemple, on regarde un film à la télé avec une petite antilope qui se fait attraper par la lionne, et puis on a une petite larme à l'œil et on se dit c'est quand même triste, quoi. Et bien ça c'est une identification. Et l'émotion qui est sous-jacente est peut-être bien sûr juste, puisqu'on peut être triste de cet événement, mais elle est aussi liée à cette saisie égotique et donc à l'expression d'un individu. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les soins. Si je m'attache au ressenti, par exemple, imaginons que j'ai l'impression qu'il existe une énergie malsaine en la personne, pour ne pas dire une entité, eh bien, je vais peut-être avoir l'impression, la sensation que cette mauvaise énergie s'accroche également à moi ou même se transmet à moi-même. Ça n'est pas forcément faux puisque la réalité s'exprime sous différents degrés et que, en fait, finalement, si on vit dans un univers, on peut tout à fait concrètement réaliser ce genre de choses. Mais on peut aussi ne pas s'y attacher. Simplement constater ce qui se passe dans l'expérience des soins énergétiques et puis vivre et laisser passer. Alors ceci n'est pas du tout évident, ça se rapproche fort de la méditation, c'est-à-dire dans un état simplement d'être et de témoin, les énergies circulant sans notre contrôle. Et bien dans ce cas, c'est ce qui se passe pour ma part. Après bien sûr c'est à très long terme que l'on va voir si c'était effectif ou non, c'est-à-dire sur des dizaines d'années de pratique, et bien j'ai l'impression que ça n'accroche pas du tout ou très peu. Et de toute manière, il y a forcément un travail complémentaire. Le praticien doit faire son cheminement personnel. Sinon, il risque d'être bloqué et effectivement peut-être de tomber malade à un moment donné. Parce que la stagnation, c'est la mort. Et du coup, je ne pratique pas de protocole pour me laver énergétiquement, que ce soit extérieurement ou intérieurement, mais j'essaye de travailler dans une attitude la plus neutre possible, et du coup, de ne pas du tout m'accaparer une quelconque sensation, une quelconque énergie. De ce fait, en général, je ressors plus en forme d'un soin, plus libéré intérieurement, et ça fait évoluer aussi bien la personne en face de moi que moi-même.
Voilà pour cette petite présentation du nettoyage énergétique. C'est à vous de vous faire votre propre avis, bien sûr en pratiquant. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne pratique.